Montréal et bien d'autres. Bon, donc ça c'est très satisfaisant, et en particulier de si à La Réunion qui fait un très bon travail. Alors, on va le suivre un petit peu tout au long avec vous, et je pense que depuis maintenant quelques années, ça fait quand même 30 ans que Corsair est à La Réunion, le mot c'est l'ancrage local. On essaye de pouvoir se rapprocher, d'avoir toujours plus de proximité avec les Réunionnais. Ça passe par la distribution, puisque Corsair est la seule compagnie aérienne à avoir 4 agences physiques à La Réunion, et on développe également des agences éphémères. Donc dès qu'il y a une augmentation de la demande, on ouvre des agences là où les Réunionnais sont. C'est le portail Saint-Leu, centre commercial, ça a été aussi le Carrefour Sainte-Suzanne. Donc on est là au moment où les Réunionnais ont besoin d'acheter leur billet. Ça passe aussi par du marketing, du partenariat. On a tissé par exemple un lien fort que je pense que tous les Réunionnais connaissent, c'est le Grand Raid. Corsair est devenu pour les 3 prochaines années le transporteur officiel du Grand Raid. C'est une fierté pour Corsair, parce que non seulement c'est une image, c'est un événement qui est adoré par les Réunionnais. On sera là, on sera présent avec les raiders, on sera présent avec les raiders résidents aussi de La Réunion. Donc c'était important aussi de faire rayonner La Réunion à l'international, parce qu'on sait que le Grand Raid c'est quand même un événement qui est mondial. Les gens du monde entier viennent pour le Grand Raid, et c'est aussi participer, aider l'association Grand Raid à faire rayonner La Réunion en dehors, parce que vous savez, quand le Grand Raid part sur les courses de l'UTMB, sur les courses mondiales, c'est aussi La Réunion qui est mise en avant sur ces événements-là. On a 40 jeunes Réunionnais qui ont été recrutés, qui seront formés par Corsair pour pouvoir à terme avoir un emploi à La Réunion et basé à La Réunion. Donc, la première étape a commencé le 5 septembre. Nos jeunes Réunionnais ont été formés théoriquement sur La Réunion dans des écoles à La Réunion. Là, ils sont partis le 5 sur un avion Corsair forcément à Paris pour pouvoir découvrir le réseau Corsair et faire une formation pratique. Donc pendant 7 mois, ils seront sur le réseau de La Réunion et pourront rejoindre du coup en mars. Leur formation sera terminée et ils seront les premiers PNC basés de Corsair à La Réunion pour pouvoir ensuite faire des Paris-Réunion, Réunion-Paris et des Réunions-Mayotte. On est une île comme La Réunion, évidemment on a l'ambition sur laquelle je dirais quelques mots. Donc on avait tous quand même des incertitudes. Alors, nous avons eu un très bon été 2022, donc ça c'est très satisfaisant, parce qu'après 2 années de crise Covid, le trafic est revenu, et même pour Corsair, nous avons eu une saison été 2022 meilleure qu'à l'été 2019, puisqu'on a même transporté plus de passagers. Bon, donc ça c'est très satisfaisant. Le mois de septembre est très bien engagé. On a également des bons indicateurs de réservation pour l'hiver, pour l'hiver 22-23. Donc là pour votre été à vous. Voilà. Donc ça c'est le côté satisfaisant. Le trafic est de retour. Le deuxième côté très satisfaisant, c'est que j'ai signé en juillet la commande de 4 Airbus A330 Neo supplémentaires. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous volez sur l'océan Indien et en particulier sur La Réunion, vous êtes sûr de voyager sur le Neo de Corsair, donc l'avion le plus performant sur le plan environnemental, avec le meilleur confort, la cabine la moins bruyante. Et 4 avions supplémentaires en 2024 feront qu'à la fin de l'année 2024, nous aurons la flotte la plus jeune dans le monde, moins de 2 ans de moyenne d'âge, et donc la plus performante. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. C'est un grand élément de confiance pour l'avenir, et puis une belle promesse aussi pour tous nos clients. Vous le savez que Corsair est à l'origine de la démocratisation du transport aérien. Tous nos amis réunionnais savent qu'ils ont toujours pu compter sur nous. Ça fait plus de 30 ans que nous desservons l'île de La Réunion, et les Réunionnais pourront toujours compter sur nous pour offrir des tarifs très compétitifs. Je le dis là par exemple, ça fait 3 semaines qu'actuellement nous avons une campagne promotionnelle où nous offrons le Paris-Réunion, le Réunion-Paris aller-retour, toutes taxes comprises, à 648 €. Donc on sait bien que quand on est à l'île de La Réunion, le transport aérien, c'est pas un luxe, c'est pas du superflu, c'est un produit de première nécessité qui pèse dans le budget des ménages, et chez Corsair, on aura toujours à cœur justement de prendre ça en considération. Nous avons travaillé très longtemps sur ce dossier. Je rappelle qu'à l'origine, il y a 18 mois, c'était moi qui avais proposé à Air Austral une offre de coopération commerciale. C'est l'État qui a voulu transformer ça dans une opération de consolidation. Elle a échoué, bon, on le sait déjà depuis quelques semaines. Bon, je crois que la volonté de l'actionnaire majoritaire d'Air Austral, donc la volonté de la région Réunion,
a été de préserver l'autonomie et l'ancrage réunionnais pur d'Air Austral. C'est une décision que je respecte, c'est une décision dont je prends acte, donc il n'y aura pas de rapprochement entre Corsair et Air Austral. Ce qui ne veut pas dire, et je tends la perche à mes amis d'Air Austral, que nous ne pouvons pas engager des modalités de coopération commerciale, comme nous en avions d'ailleurs discuté auparavant, et coopération qui pourrait être mutuellement bénéfique pour les deux entreprises. Moi, j'estime que c'est à nous, compagnie aérienne et à Corsair, de nous adapter et de continuer à offrir des tarifs promotionnels pour permettre au nombre maximum de Réunionnais de pouvoir continuer de voyager. Alors d'abord, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Réunion, c'est quand même notre ligne phare, hein, c'est aujourd'hui l'axe le plus dynamique, le plus porteur. Nous avons bien sûr au moins un vol par jour toute l'année sur Paris-Réunion. Nous pouvons monter jusqu'à 12 vols par semaine Paris-Réunion, auxquels se rajoutent les 2 vols par semaine Lyon-Marseille-Réunion qui connaissent un très grand succès, et on peut envisager d'augmenter la fréquence. Et puis bien sûr, nous avons nos vols sur d'autres îles de l'océan Indien comme Mayotte ou l'île Maurice. Peut-être bientôt sur Madar. Et peut-être Madagascar un jour, effectivement, nous ne l'excluons pas.